Toute guérison vient de l'intérieur de nous-mêmes. Nous avons la position à l'extérieur et la position à l'intérieur, et toute guérison est basée sur l'amour. Nous ne comprenons vraiment pas notre propre pouvoir. Vous voyez, j'ai ce genre d'idée que lorsque Dieu a créé cette terre, c'est celui que Dieu est pour qui que vous soyez, qui a créé la terre et elle était belle et tout était en place et comme il devrait être. Mais ensuite, il a créé l'être humain et il nous a dit « Désormais, vous êtes les seules créatures à avoir le droit de choisir et à avoir le libre arbitre. Donc, je vous donne la domination sur la terre et nous avons décidé que ce qu'il entendait par domination était la domination. Et nous avons donc pris le contrôle de la terre et avons fait ce que nous avons bien choisi avec elle. Et regardez où nous en sommes. C'est donc cette réalité, la partie intérieure de nous, que nous recherchons tous notre véritable humanité. Et cette véritable humanité comprend que c'est nous qui guérissons. J'ai trouvé ce que j'appelle 5 L. Le premier est la vie et l'amour. Sans vie, il n'y a rien, tu sais. Vous pouvez être une graine dans la grande pyramide pendant 5000 ans et rien ne se produit jusqu'à ce que l'amour, qui est lumière et eau, et ainsi de suite, ramollisse la coquille et que la graine s'ouvre et grandisse. La vie et l'amour ne font qu'un. Ils travaillent ensemble. C'est comme une grossesse. Lorsqu'une mère est enceinte, elle et son bébé ne forment qu'une seule unité. Ce qu'elle mange, le bébé mange. Ce qu'elle pense que le bébé pense, c'est un processus constant. Mais cet aspect de la réalité, à savoir le bébé qui est nourri et grandi dans l'utérus, ne trouve pas vraiment sa propre identité avant de prendre son premier souffle. C'est donc cette réalité que la vie et l'amour ne font qu'un. En travaillant les uns avec les autres de cette façon, nous pouvons vraiment comprendre certains aspects de nous-mêmes, mais aussi certains aspects du monde qui nous entoure et certains aspects des autres. Le premier L était la vie et l'amour, donc ces deux-là se sont réunis et je les ai compris. Mais le troisième était le rire. Le rire sans amour est cruel, c'est méchant. Cela divise les familles. Cela a provoqué des guerres, vous savez. Le rire peut être cruel, mais rire avec amour est joie et bonheur. Le quatrième L est le travail. Le travail sans amour est une corvée. Tu dois juste aller travailler. Tu dois juste faire ça. Mais travailler avec amour est un bonheur. C'est pourquoi tu chantes, pourquoi les peintres peignent, c'est pourquoi je fais ce que je fais, c'est pourquoi tu fais ce que tu fais. C'est ce qui fait chanter notre cœur. C'est cet aspect intérieur de notre être qui prend vie. Et nous travaillerons 5 fois plus dur que lorsque nous nous traînions dans cette corvée. Et le cinquième, écoute. Écouter sans amour est un son vide. Cela n'a aucun sens que vous ne compreniez pas. Mais écouter avec amour, c'est comprendre. Ces 5 L m'ont donc été très utiles pour structurer et comprendre la philosophie et la vie avec lesquelles je travaille. Et vous avez été enseignant, vous avez été médecin, et vous venez de sortir un nouveau livre. Avec une vie bien vécue, vous partagez ces secrets. Qu'espérez-vous que les gens apprennent de ce livre? J'espère qu'ils comprennent vraiment que l'amour est l'enseignant et que l'amour est l'essence de la guérison. Mon esprit a besoin de témoigner auprès de ton esprit. Nous devons laisser l'énergie de notre être bouger et aider, et, en aidant les autres, nous aidons nos enfants. C'est ce flux de vie qui est si essentiel. Je passe du temps à chercher ce que j'appelle la lumière. Je me vois en quelque sorte marcher avec une lampe de poche dans le noir sur mon chemin, et il fait sombre et je peux aller aussi loin que ma lampe de poche me mène. Mais pendant que je marche, parfois, sur le bord du chemin, il y a une lumière qui n'est pas très brillante. Elle est juste un peu chatoyante. Si j'éclaire ma lumière là-bas, tout d'un coup, cette lumière devient grande. En d'autres termes, lorsque nous nous tendons la main avec tout ce que nous avons, quelle que soit l'opportunité, et que vous l'utilisez et que vous travaillez dessus, vous aidez les gens d'une manière que vous ne connaissez pas. Je comprends que vous avez eu la chance de rencontrer l'un des plus grands professeurs d'histoire. Vous avez rencontré Gandhi à un moment donné.
Pouvez-vous m'en parler un peu? J'avais 10 ans. Nous quittions l'Inde. Je savais que je devais le faire et je suis donc assis dans le train, le visage collé contre la fenêtre, regardant vraiment dehors. En Inde, il y a toujours des foules de gens, mais il y avait un homme qui marchait devant cette foule et il avait un honneur et un bâton, et je l'ai reconnu comme étant Gandhi, et il marchait juste, et quand il est apparu dans mon champ de vision et qu'il s'est penché, une petite fille lui tendait un fleur, et j'ai regardé dans le sien, et quelque chose s'est produit. Je ne peux pas vous expliquer ce qui s'est passé. Je ne peux l'expliquer à personne. Je ne peux même pas me l'expliquer. Mais j'ai ressenti une connexion d'amour qui était vraiment très importante pour moi. C'était juste un instant où je l'ai regardé continuer la marche du sel qu'il faisait, et ainsi de suite. 30 ans plus tard, mes parents travaillaient avec Gandhi alors que l'Inde était déchirée par la partition. Hindous et Mahométans s'entretuaient, c'était tout simplement horrible. Et mes parents avaient leur petite jeep médicale et ils l'emmenaient dans les camps et faisaient ce qu'ils pouvaient. Quand Gandhi parlait, mon père montait sur l'estrade avec lui et ils parlaient ensemble aux gens. Gandhi, ma mère et mon père ont noué une amitié. Gandhi a donné à ma mère un châle bleu du Cachemire et à mon père une petite couverture. Il y avait une relation suffisamment étroite au sein de la famille pour que cela se produise. J'ai donc l'impression que cette étincelle a été déclenchée et qu'elle ne se produit pas sous le tapis, car ce sont les choses qui se produisent. J'ai parfois regardé les gens et j'ai pu ressentir cela et je ne sais même pas qui ils sont. J'ai reconnu Gandhi, mais il y a beaucoup de gens qui semblent perdus et ainsi de suite, et si vous pouvez leur sourire, leur parler et les reconnaître. Les gens attendent d'être reconnus. C'est ce que Gandhi a fait quand il m'a regardé et que je l'ai regardé. Je l'ai reconnu et il m'a reconnu. Et c'est toujours avec moi. Cette capacité à vraiment se reconnaître comme de vraies personnes, des êtres vivants qui sont dans le même monde que nous, fait que l'amour coule à flot. Et l'amour doit continuer à couler, sinon il meurt. Quel sera votre héritage, selon vous? Cet amour est ce qui compte vraiment. Quand on en revient à l'aspect fondamental de ce qu'est la guérison, il s'agit d'amour et de vie.